comme ministre pour nous au moins des éléments d'explication sur lui. Nous avons demandé ministre par rapport à l'ensemble des plans d'investissement qui gagnent des bailleurs, mais il y a une banque mondiale, l'UNICEF a dit à financer. Est-ce que le ministère là est défini avec une orientation qui a dans le cadre de population, ça va faire ce secteur. Tout ça, qui niveau professeur va engager, et puis nous-mêmes, afin de faire aller et nation au moins des notes par rapport à la réalisation. Donc, c'est ensemble de questions. Comme on dit de façon très concise et directe à la question posée, il y a une préoccupation par rapport à l'augmentation budgétaire. J'ai l'impression qu'on a parlé de budget 09-010 2009-2010. Constater qu'il y a une augmentation sensible du budget de fonctionnement alors que vous pensez que la provision ça est supposé aller dans le budget d'investissement. Il est important de m'attirer l'attention sur un tableau, peut-être qu'on va gagner un avion, de scénario qui était fait avec le ministère des Finances. C'est vrai que noter que nous gagnons une augmentation de près de 2 milliards de gouttes sur le budget de fonctionnement. Mais en réalité, chiffre ça m'attire l'attention, il a caché des subtilités qui méritaient pour nous clarifier. En réalité, moi-même, je crois que m'attend une augmentation de l'ordre de 375 millions. C'est ça que la réalité budgétaire te permet que vous baille dans un premier temps à ministère de l'Éducation. Balance là vient lié à des provisions en rapport avec l'ajustement éventuel des salaires dans la perspective d'une révision du salaire minimum. Ce n'est pas que la loi sur le salaire minimum a affecté directement quatre fonctions publiques, mais quoi qu'il en soit, si par exemple il y a un gardien qui touche 3500 gouttes, quel que soit le cas de figure, à partir du moment où on révision le salaire minimum, il faut réajuster le salaire. Et comme nous avons un personnel pléthorique dans l'éducation, dans la forme d'une pyramide très élargie à la base, personnel, nous en grande partie, c'est le monde qui est dans la catégorie 10 salaires. Lors augmenter le salaire gardien de 3500 à 6000 gouttes, suivant données et prévision salaire minimum, on est obligé d'ajuster tout le salaire qui est très bas jusqu'à l'objectif chef de service d'après prévision du ministère des Finances. C'est ainsi que enseignant, par exemple, qui représente le gros de la cour dans le ministère de l'Éducation, qui a supposé qu'il y a un ajustement qui permet de réévaluer le salaire. C'est ça, ajustement ça, qui a coûté le ministère de l'Éducation autour de 700 millions d'euros. Nous parlons d'ajustement. Ça veut dire que ce n'est pas une donnée que le ministère lui-même contrôle ni le propose comme augmentation, c'est une donnée de fait. À partir du moment que la loi salaire minimum a fait passer, quel que soit le cas de figure, tu as supposé qu'il y a ajustement du salaire de base. Et c'est ajustement ça qui justifie toute augmentation. Ça. Bien dit qu'il justifie. Parce qu'en réalité, en termes de provision, avant ajustement, j'avais une provision de, disons, une augmentation de 375 millions. Ces 375 millions, ça, moi-même, qui t'a permis de recruter de nouveaux enseignants dans la perspective de régularisation enseignants qui sont en situation irrégulière. Avec matière attention aux nuances, le MTG 375 millions avant ajustement, après ajustement, toi, pouvoir d'achat réduit. Si salaire la vie ajusté, quantité professeur handicap recruter, régulariser à diminuer. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas son situation qui augmente le budget de fonctionnement vraiment, mais qui pas augmenter pour autant possibilité de façon très sensible de laisser l'éducation sur le plan fonctionnement. Maintenant, bien noter que sur le plan investissement, il y a bien sûr les fonds de contrepartie et disons
les fonds de la coopération, mais sur le trésor public, soit à titre de contrepartie pour le financement de certaines lignes budgétaires nouvelles et surtout anciennes, c'est autour de 310 millions que nous gagnons sur le trésor public, et y compris une prévision de l'ordre de 50 millions pour l'alphabétisation. Pourquoi ça me précise ça? Parce que dans le tableau global, là, il y a une erreur éventuellement. Dans le lien alphabétisation, les marques investissement, les marques zéro. En réalité, il n'est pas zéro. 50 millions entrés dans la partie ministère de l'Éducation. Donc, c'est aussi pour qu'il attirer l'attention sur ça. C'est pour nous clarifier l'augmentation budget de fonctionnement, comme nous qui cachait subtilité ça, qui pas une augmentation réelle, qui prend en charge un ajustement de ça. Vous parlez de règlement des arriérés. Là, il y a toute une documentation séparée, malheureusement, qui n'a pas à disposition là, pour ne pas marcher avec elle, qui fait pendant à la question recensement, comme on n'a pas de réponse globale là. Et un rapport qui sortit, que nous postons comme préliminaire sur le recensement, qui était fait état de 13 000 cadres en situation et enseignants en situation irrégulière. On dit 13 000, là-dedans, il y a des enseignants, il y a des cadres, à savoir des directeurs d'école, des inspecteurs, il y a du personnel administratif et auxiliaire, il y a des secrétaires, il y a des gardiens, il y a des agents de sécurité, etc. Environ 13 000. Naturellement, dans le cadre de processus de régularisation situation arrivée, nous mettons pour une procédure ensemble avec le ministère des Finances qui pourrait permettre nous de jouer une formule pour nous payer. Étant donné que nous n'avons pas de papier, nous n'avons pas de lettre de nomination, nous n'avons pas de papier qui a une droit pour requête aux finances pour demander payer. La procédure que nous établissions, c'était que nous établissions un formulaire d'attestation de fourniture de services. Son papier que nous avons fait passer dans toute direction de la frontalier qui permet que tout le monde nous ait recensé nous-mêmes dans l'enquête là. Nous avons demandé dans l'école, par exemple, que le directeur de l'école là signe, atteste que le monde a la CAILI, la bail service de telle date à telle date. Ça est valable pour l'inspecteur, valable pour le directeur, etc. Dans le cadre de travail, ça, qui servait nous de contre-vérification, bien dit de contre-vérification, pour quelle raison? Parce que l'enquête a dit des noms et des mondes, mais les noms viennent à deuxième papier qui ont un formulaire qui permet de payer les gens. L'homme dont directeur signe pour le monde, si on n'a pas la qualité du monde, ça ne va pas signer pour les marronner. Donc ça permet de nous faire une sorte de délestage. Ça veut dire qu'il y a deux mondes que nous gagnons en enquête qui viennent, le directeur de l'école l'a dit, par contre, ça. C'est-à-dire que dans le scénario de paiement que nous faisons, nous estimons que nous pouvons faire des comptes là de façon très sensible pour nous dire aujourd'hui, il y a un chiffre là, mais nous estimons que nous avons un délestage de l'ordre de 2500 à 3000 personnes dans un premier temps. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas qu'à justifier une prestation de service dans ce système-là, même s'il y a un papier quelque part qui est dit qui est autorisé à poser un acte administratif. Eh bien, c'est sous base ça, nous avons de règlement d'arrière. Dans le budget 2008-2009, là, d'après le ministère des Finances, bien dit d'après, parce que le chiffre, ça n'a pas été contrôlé, parce que parle de la dette publique, le ministère des Finances a annoncé nous qu'il y a 300 millions de gouttes, bien dit 300 millions, parce que c'est le chiffre officiel, le dernier chiffre que nous avons, 300 millions de gouttes qui est réservé au ministère de l'Éducation au titre de la dette publique pour le paiement des arriérés. Sous le propre budget PAM, il y a 200 millions de gouttes sur la 110. C'est 500 millions total, ça, d'après un temps que nous avons à gouvernement, qui pourrait aider nous à éponger la situation passive.